Quand on est jeune, on ne conduit pas quand on se déplace en voiture. Donc on a tout le temps de regarder les paysages. Et c'est un cinéma permanent, c'est une école permanente. En fait, je suis tombé amoureux de l'architecture rurale, je crois, bien avant de m'intéresser à l'architecture. Elle est toujours réussie. C'est très facile de faire des conneries monstrueuses en une journée au volant d'un bulldozer. Mais avec une pelle et une pioche, on a le temps de réfléchir. Et l'architecture rurale est toujours très intéressante par sa localisation, par son échelle, par ses proportions, par sa simplicité constructive, souvent 2-3 matériaux, pas plus. Ils ont lancé une consultation, c'était un appel de candidature pour le village terre, pour Clermont. Les tourelles d'habitation, puisque en fait il y a 2 volumes, il y a le volume qui monte, qui est sous un toit monopente, et il y a un volume adossé qui lui est un pavillon en bois. Donc je voulais des murs en pisé et je voulais pas d'isolation. J'avais rencontré un jour dans un colloque un ingénieur suisse spécialisé dans le chauffage. Et il avait une mission du gouvernement suisse pour traiter le problème de l'isolation des monuments historiques. Parce que si les façades sont intéressantes, et souvent elles le sont évidemment, en bâtiments historiques, parfois très décorés avec des reliefs, etc., ou de la pierre, une stéréotomie de pierre d'un très bel appareil, etc. Bon, c'est dommage de cacher ça. Et puis à l'intérieur, très souvent, il y a des choses très intéressantes aussi, du sol au plancher, etc. S'il faut tout refaire à l'identique avec simplement 10 cm de moins et tout, ça coûte une fortune. Et puis s'il y a de la fresque ou quoi, c'est encore pire. Ça m'a passionné, je l'ai beaucoup écouté. D'autant plus que j'avais toujours entendu dire par les gens qui avaient habité les grandes fermes de Pisé, qui ont donc une inertie formidable avec des murs de 50 cm, et qui disaient qu'est-ce qu'on était bien là-dedans. Parce que la surface habitable de mes tourelles, elles font de mémoire, c'est 3 mètres par 5. Avec des murs de 50 cm d'épaisseur, ça veut dire que là il y a 6 et 4, ça veut dire qu'il y a 10, il y a 20 mètres linéaires de murs, de 10 mètres carrés de pisé pour 15 mètres carrés habitables. Vous savez que sous ces latitudes en France, la température moyenne annuelle est de l'ordre de 17 degrés. C'est-à-dire que par niveau, les 10 mètres carrés qui sont multipliés par 2,5 mètres, donc c'est 25 mètres cubes. Donc on a 25 mètres cubes de pisé à 2,5 tonnes le mètre cube qui sont à 22 degrés à la fin du mois d'août. Il suffit de chauffer suffisamment tôt pour que ça ne se refroidisse jamais. Par contre, l'essentiel, c'est de mettre des sondes de température à mi-mur, et dès que le mi-mur devient inférieur à 20 degrés, on commence à chauffer, même si on croit qu'on n'a pas encore besoin de chauffer. Malheureusement, toute la législation française était construite sur le sujet du thème de l'isolation, et ils n'ont pas accepté que je fasse une expérience là-dessus, d'autant plus que l'opération était très suivie par les services d'État, et que si on mettait à mal toute la théorie de l'isolation et qu'on n'accepte pas de gérer l'inertie, bref, ils ont refusé.